Bonsoir, chers amis de notre networking. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un 6e podcast, s'il vous plaît. Et c'est pour moi et pour nous une gratitude parce que lorsque nous avons commencé le projet, on ne savait pas que les choses allaient si rapidement. En 3 semaines, nous avons produit une bagatelle de 12 podcasts en français, en anglais et en allemand. Nous vous en sommes reconnaissants parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, je vais faire un podcast. Dans nos habitudes, c'est le vendredi que nous faisons le podcast. Mais ce soir, nous allons faire un podcast parce que il y a un de nos amis de notre network qui nous a contacté et qui voulait qu'on fasse un podcast sur le développement personnel. Bien entendu, ça fait partie de notre plan, mais aujourd'hui, on va essayer de faire comme notre ami là nous l'a demandé, et qu'on essaie de lui présenter ce que c'est le développement personnel. Et surtout qu'on essaye aussi de lui donner quelques méthodes que nous utilisons pour notre développement personnel. Je suis Hans Dimitri Nguilé, vous avez probablement reconnu la voix. Nous allons tout de suite vous présenter ce que c'est que le développement personnel en quelques mots. Le développement personnel, c'est tout simplement toutes ces activités-là qui nous proposent un développement, une connaissance de soi et qui nous permet de valoriser nos talents et nos potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de nos aspirations et de nos rêves. Et puis, c'est tout simplement la volonté à devenir une meilleure personne et avoir une meilleure qualité de vie. Le tout premier à avoir introduit le développement personnel dans la sphère professionnelle, parce qu'il est très utilisé dans la sphère professionnelle, c'est Abraham Maslow avec sa pyramide. Il a proposé une hiérarchie des besoins représentée sous forme de pyramide avec au sommet l'accomplissement de soi, défini comme le désir de devenir de plus en plus ce qu'on est et de devenir totalement ce qu'on est en mesure de devenir. Bien entendu, c'est un peu philosophique, mais c'est tout simplement la possibilité de se donner, ou alors se donner les moyens de devenir la meilleure personne possible et aller au sommet de ses aspirations. Et dans ce développement personnel, Maslow a conçu une pyramide qui commence par les besoins physiologiques au premier étage, puis vous avez au rez-de-chaussée, puis au premier étage, vous avez les besoins de sécurité. Puis au second étage, vous avez les besoins d'appartenance sociale et d'amour. Et au troisième étage, vous avez le besoin d'estime. Et après, vous avez le besoin d'épanouissement. Maslow a présenté ces besoins-là. Mais comment faire pour être épanoui, c'est-à-dire atteindre le sommet de cette pyramide? Nous travaillons, moi particulièrement, lorsque j'ai découvert ce que c'est que le développement personnel, qui est pour moi le chemin le plus le plus enthousiasmant autant pour moi qui puisse arriver ou bien que l'on puisse avoir. Depuis que je le connais, mon enthousiasme n'a cessé d'être grandissant vers la recherche d'une meilleure qualité de vie. Et moi je le fais en 10 étapes. La première étape que j'ai eu à faire, c'était de reconnaître, de lister toutes les épreuves et les défis auxquels la vie m'a toujours confronté. Et quels ont été les obstacles que j'ai eus, qu'est-ce qui m'a empêché de grandir dans ma vie, quels étaient les paliers à franchir pour devenir une meilleure personne que celle que j'étais hier ou une minute avant. Et j'ai créé un journal écrit où j'ai listé tout cela. Lorsque je l'ai fait, je suis passé à la deuxième étape. C'était celle de regarder à travers le miroir mes promesses. C'est-à-dire, je me suis promis aujourd'hui de faire 10 km dans mon footing ou mon jogging matinal. Et quand je me réveille, je vais vers mon miroir, je me dis, Dimitri, tu t'es promis de faire 10 km, tu dois le faire. Ça veut dire, j'ai fait face à mes propres rêves. Et j'ai accepté de combattre la peur contre les insécurités en me regardant moi-même droit dans les yeux et en évitant de faire de l'autocomplaisance et surtout en évitant de trouver des excuses à chaque échec. Et puis, la troisième étape que j'ai dû avoir, c'était de renforcer ma force mentale en sortant régulièrement de ma zone de confort. Ça veut dire que si j'ai fait 10 km aujourd'hui, je me dis mon rêve de demain c'est d'en faire 11 et quand je l'ai fait, je
Je suis vraiment bien dans ma tête et je me rends compte que j'avance. Et voilà. Mais il fallait tout le temps choisir un seul élément à la fois. Puis la quatrième chose que j'ai dû faire ou que je suis en train de faire, parce que c'est un processus de toute une vie, c'est d'assurer l'excellence dans tout ce que j'ai fait. J'essaie d'atteindre l'excellence, me donner à 150 ou à 200%. Pour ceux qui m'ont vu par exemple dans les activités sportives, je donne tout ce que j'ai. Et je suis l'un des joueurs qu'on remplace toujours le plus dans le foot parce qu'à la 80e, 70e minute, j'ai tout donné. Et je sais que je ne peux pas contrôler les résultats, mais ma performance, il faut toujours la contrôler. La cinquième étape, qui est pas moins intéressante, c'est se concentrer sur un objectif précis. Avant, je faisais tout à la fois. Aujourd'hui, j'en fais même encore parce qu'il faut de temps en temps le dire. Mais ce que j'essaie de faire ou que j'ai appris à faire aux côtés de certains mentors, aux côtés de certaines personnes qui ont fait le même chemin, c'est que je choisis un objectif précis. Je me concentre là-dessus, je le visualise et je cherche à atteindre un objectif. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut vraiment que je sois focus sur cet objectif-là à longueur de journée. Puis la sixième chose, c'était de construire un arbre à succès. Bien entendu, le succès n'existe pas. Chacun a son succès, chacun a ses points d'achèvement. Ce sera l'objet de l'un de nos prochains podcasts. Parce que le succès, c'est une illusion. Le seul succès qui existe, c'est la façon la plus absolue de nous sentir bien. Et donc, il est subjectif. Mais il faut se construire un arbre à succès, ou du moins un arbre de ses succès, qui contient toutes les réussites de notre vie, les obstacles qu'on a dépassés, les choses que nous avons appris, et lister les victoires passées dans un journal ou dans quelque part dans notre mémoire. Ça nous permet à chaque fois d'avancer et de penser positivement. Et voilà, ça fait en sorte que lorsque vous vous retrouvez dans une situation difficile, vous vous dites, écoutez, dans mon arbre à succès, j'ai déjà eu une situation un peu plus compliquée que celle-là et j'ai pu la traverser. Donc du coup, pourquoi pas celle-ci? La septième étape, c'est de reprogrammer son cerveau. Là, c'est intéressant. Comment reprogrammer son cerveau? La vie est avant tout une histoire ou une question de mindset. Notre potentiel est de plus en plus grandissant chaque fois que nous nous levons. C'est-à-dire, si hier on était à 2, demain on est à 3, qu'on le veuille ou pas. Mais nous devons apprendre à notre cerveau que nous sommes capables d'aller au-delà des limites que nous nous sommes fixées. Et c'est ça la capacité à se surpasser. Et l'un des meilleurs entraînements consiste à se donner des défis que l'on trouve parfois inestimables. Et c'est ça, reprogrammer son cerveau. Puis la huitième étape, ou bien le huitième moyen que j'utilise, c'est une meilleure organisation de mes journées. Très souvent, les gens me demandent, mais tu fais 1001 choses à la fois. En réalité, je ne fais pas 1001 choses à la fois. On a juste besoin d'avoir très souvent un journal ou alors un agenda où tout est listé. Si on a prévu 30 minutes pour le marché, dès que les 30 minutes sont dépassées, on sait qu'on est déjà hors des délais et qu'on doit se dépêcher pour passer à autre chose. Donc, il faut utiliser son temps à bon escient pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois, observer ce qui va se passer la semaine ou le mois suivant et vous verrez que vous avez avancé dans l'organisation et surtout le développement personnel. La 9e étape, ou bien la 9e chose que je fais, c'est viser l'excellence pour le reste de ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je commence parfois des projets inestimables. Lorsque vous entrez dans un avion, c'est un humain comme nous qui a pensé à construire cet avion. Il n'est même pas monté dans celui qui a pensé à construire l'avion. Le monsieur qui a monté Mercedes, il n'est pas vraiment entré dans la meilleure Mercedes. Il a commencé le projet et c'est d'autres personnes qui le développent. Donc, il faut vraiment viser l'excellence, c'est-à-dire vous visez le sommet de la colline pour pouvoir atteindre le milieu si vos forces vous lâchent. Et beaucoup de monde pense qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de résultat ou de statut, on a réussi sa vie, mais non. Il y a toujours un niveau ultérieur que nous pouvons viser. L'excellence n'est pas quelque chose que l'on rencontre à un moment. Nous devons rester dans une quête constante et être prêts à poursuivre nos efforts dans la durée. Et c'est dans la durée que la récompense arrive. C'est dans la durée que l'effort trouve toute sa plénitude et toute sa signification. Et la 10e et dernière étape, c'est s'inscrire à l'école de l'échec. Ça, j'ai mis cette étape en dernière position. Pourquoi? Parce que penser aux derniers échecs
qui nous ont marqués fait en sorte que nous puissions nous dire que nous n'avons pas échoué. Que nous puissions nous dire que nous n'avons pas échoué, nous avons appris. Que tout s'est bien passé et que ce que nous n'avons pas réussi à accomplir était une école, parce qu'il faut toujours payer les frais de scolarité. Vous n'allez pas plonger dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, ou alors qui est encore néo, ou vous êtes nouveau, ou vous êtes néophyte, et vous croyez que vous allez le dompter comme ça. Il faut toujours payer cette pension-là, il faut payer cette dîme-là. Et n'oubliez pas d'écrire toutes ces étapes-là dans un journal ou dans votre téléphone. Aujourd'hui, on a les smartphones. Vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous aurez fait des pas incommensurables. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que il n'existe pas un modèle standard pour le développement personnel. Il y en a qui le trouvent dans la prière, il y en a qui le trouvent dans le travail, il y en a qui le trouvent dans la famille, il y en a qui le trouvent dans l'écriture. Mais il faut avoir des objectifs élevés, bien organiser ses journées, avoir la capacité à se surmonter, à surpasser son cerveau, à le dompter même si cela est possible. Vous verrez que chaque jour, sans atteindre les résultats escomptés, vous aurez forcément fait un pas vers l'avant, parce que vous ne pouvez pas contrôler les résultats, mais vous avez l'obligation de contrôler la performance et l'énergie que vous mettez dans chaque projet. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous demande de lire beaucoup. Il y a beaucoup de livres sur le développement personnel pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Essayez de lire Maslow avec sa pyramide. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses que vous apprendrez. Vous avez des podcasts, vous avez YouTube, vous avez Spotify. Il y a beaucoup de choses. Lisez et encore lisez. Je vous souhaite une agréable semaine, comme j'ai dit. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous pour notre prochain podcast qui ne tardera pas à arriver en français, en anglais et en allemand. Je suis Hans-Dimitri Nguillet, votre ami dans votre network, dans votre réseau. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye bye.